je pense qu'au-delà du théâtre de notre discours, il doit y avoir une profondeur. Ce que la profondeur appelle la profondeur. Il doit y avoir une profondeur qui seule est capable de changer radicalement les vies. Je suis convaincu que le réveil que Dieu veut emmener dans l'Église de ces temps-ci, c'est d'abord un réveil de la connaissance. Le christianisme n'est pas une religion du faire. Faire, F-A-I-R-E. Le christianisme, c'est une religion du être. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais c'est d'abord ce que nous comprenons. C'est d'abord ce que nous savons. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. La vie éternelle repose non pas dans ce que nous faisons, mais d'abord dans ce que nous savons. Quand Dieu veut faire quelque chose avec les hommes, ce que Dieu veut faire commence toujours par la communication du savoir. Voilà pourquoi Jean 1, le verset 1, déclare « Au commencement était la parole ». Le mot qui est traduit par parole, parfois, il est traduit par verbe. Et puis, si on pousse un tout petit peu pour voir encore plus clair, on comprend que le mot qui est traduit par parole est à l'origine le mot logos. Et le logos, avant d'être un discours, c'est une pensée. Logos, logique, en fait une façon d'appréhender les choses. Donc au commencement était la logique. Avoir accès à la logique divine. Alléluia. Que Dieu me vienne en aide ce matin. Matthieu 16, le verset 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras dans les cieux, non, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il me paraît... Levez-vous. Mais vous savez, vous allez vous lever souvent. Parce que je lis beaucoup de versets. Pardon? D'accord. Matthieu 16, je disais versets 18 et 19. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, de sorte que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Il me paraît essentiel, au point où nous sommes arrivés, de m'assurer que tous, nous avons une idée claire de ce que nous sommes
en tant qu'Église. Et donc finalement que nous ayons le vrai sens de notre mission. Cette déclaration que nous venons de lire, c'est Jésus qui l'a faite à Pierre. Il était avec ses disciples en conciliabule. Disons qu'ils se parlaient les uns aux autres. Jésus voulait s'enquérir de ce qu'était l'opinion publique à son sujet à cette époque. Il leur a demandé, mais qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Et puis, les disciples ont commencé à répondre, en disant, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es tel prophète. Et puis, à un certain moment donné, Jésus leur dit, bon, mais vous dites quoi à mon sujet? Et puis, l'apôtre Pierre dit, tu es le Christ. Oui. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus est impressionné. Et Jésus lui dit, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je veux que vous sachiez que Dieu travaille avec ceux et celles qui ont la révélation. Et la révélation, ce n'est pas la confirmation. La confirmation, c'est ce que nous savions déjà, okay, et qui vient pour nous conforter dans ce que nous savons déjà. Mais la révélation, c'est ce qui jusqu'alors nous a été voilé et que Dieu met à notre disposition. Et je crois que l'église de ces temps-ci doit être une église qui a la révélation. Nous devons être capables aujourd'hui encore d'entendre Dieu nous parler. L'église ne peut pas se contenter de ce que Dieu a dit il y a plusieurs siècles, il y a plusieurs décennies, il y a plusieurs millénaires. Il y a une parole que l'église doit entendre aujourd'hui et c'est cette parole qui a la capacité de propulser l'église dans son destin. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point comme elle. Je veux que vous sachiez qu'en ce temps-là, le pouvoir se situait aux portes. En tout cas, dans la tradition hébraïque, lorsqu'on parle des portes, on parle des lieux de pouvoir. Donc, quand Jésus parle de ce qu'il va bâtir son église, c'est qu'il va bâtir une église à laquelle il va donner le pouvoir. De sorte qu'aucun pouvoir terrestre ne pourra avoir la domination sur cette église. Je voudrais que vous gardiez ça à l'esprit. Et l'église, ce n'est pas l'église institutionnelle, l'église dont il est question dans ce texte. L'église dont il est question, ce ne sont pas les 4 murs. Oui, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais l'église, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui est rassemblé premièrement et qui ensuite est appelé et mis à part pour un but. Voyez-vous, la première image de l'église, c'est dans l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël. Lorsque Moïse va devant Pharaon, Moïse demande à Pharaon de laisser aller le peuple pour l'adorer et pour le servir. Et en réalité,
lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ils ont deux objectifs. Adorer Dieu dans le désert, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Le deuxième objectif, c'est de prendre possession de Canaan. Donc l'Église ne peut être Église que si elle adore Dieu et que si ensuite elle travaille à accomplir la raison pour laquelle Dieu l'a suscitée. C'est la raison pour laquelle nous devons bien comprendre pourquoi est-ce que Dieu a créé l'Église. Les enfants d'Israël ont passé de très nombreuses années en esclavage. Ils étaient dominés en Égypte. Et Dieu les a fait sortir miraculeusement parce qu'ils avaient des promesses. Il les a fait sortir pour les conduire vers la terre promise, cette terre qu'il avait juré à leur père de leur donner. L'Église, donc aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu qui est réuni autour de Jésus-Christ et qui se distingue du monde pour accomplir le plan de Dieu en rentrant en possession de toutes les promesses que Dieu lui a faites. Je voudrais que vous compreniez que les enfants d'Israël sous Moïse ont perdu 40 années, dites 40 années. Ils ont perdu 40 années dans le désert, en tournant en rond. Vous savez, cette situation me dérange profondément. Parce que quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ce n'était pas Moïse qui les conduisait. Les enfants d'Israël étaient conduits directement par Dieu lui-même. Il y avait la flamme de feu pendant la nuit, il y avait la nuée pendant le jour. Donc, c'est Dieu qui conduisait les enfants d'Israël. Comment est-il possible que les enfants d'Israël, sous la conduite de Dieu, se soient perdus dans le désert pendant 40 ans? Je dis, cette situation me dérange. Parce que j'ai l'impression que ça correspond à quelque chose que nous-mêmes nous vivons et expérimentons dans l'Église moderne. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit, mais nous tournons en rond. Vous savez qu'il est possible que vous entendiez Dieu vous parler quotidiennement, mais que Dieu, je dis Dieu, pas le diable, que Dieu vous fasse tourner en rond. La plupart des chrétiens vivent à l'intérieur d'un cycle infernal. Les épreuves qu'ils rencontrent viennent dans leur vie de façon cyclique. Et ils se demandent comment est-ce possible, alors que je suis sous la conduite de Dieu. Les enfants d'Israël ont tourné en rond dans le désert à cause de Dieu. Le voyage du désert, du moins d'Égypte, à la terre promise, c'était un voyage maximum 9 jours. 9 jours. Sauf que Dieu les a gardés dans le désert pendant 40 ans. Vous savez pourquoi? Parce que, oh, que Dieu nous vienne en aide. Parce que les enfants d'Israël avaient peur. Ils avaient entendu la réputation qui précédait ceux qui habitaient à Canaan. À Canaan, il y avait des géants. Et les enfants d'Israël, bien
qu'ayant vécu la manifestation de la puissance de Dieu, ils avaient peur. Vous savez que pour sortir de l'Égypte, ça s'est fait au milieu d'une succession de miracles. La gloire de Dieu a été expérimentée de façon extrêmement violente et puissante. Mais malgré cela, quand ils sont arrivés dans le désert, les enfants d'Israël ont eu peur. Voyez-vous, il y a des choses, quand Dieu vous les donne, ça ne veut pas dire qu'elles sont disponibles. C'était ça le problème. Parce qu'on pourrait imaginer que si Dieu nous donne la terre promise, c'est que la terre promise est vide. Et il n'en est rien. Dieu te donne la terre promise, mais sur la terre promise, il y a des géants. Et il faudra qu'à un moment donné, tu acceptes de te battre. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai compris que l'une des difficultés avec les enfants d'Israël, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à combattre pour ce que Dieu leur avait donné. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné qu'il n'y aura pas d'épreuve, qu'il n'y aura pas de situation difficile. D'ailleurs, dans ma vie, ce que j'ai découvert, c'est que c'est lorsque Dieu t'a vraiment parlé que les problèmes commencent. Et généralement, lorsque Dieu dit quelque chose à ton sujet, c'est dangereux. Vous savez, je suis troublé par l'histoire de Job. Vous savez, lorsque Job est frappé par l'Éternel, lorsqu'il est frappé par le diable, c'est à la fin d'une rencontre entre Dieu et le diable où Dieu s'est glorifié à son sujet. Voyez-vous, Job n'est pas frappé parce qu'il a péché. Oui. Il n'est pas frappé parce qu'il a commis des actes abominables, des actes immoraux. Job est frappé simplement parce que pendant que Dieu se rassemble avec les siens, Satan fait son entrée et Dieu veut se glorifier sur Job. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas d'autre comme lui sur toute la terre. C'est parce que Dieu a souri sur Job que Job est entré dans l'épreuve. Vous savez, parfois nous ne comprenons pas bien comment Dieu fait ce qu'il fait. D'ailleurs, les contemporains de Job ont dit à Job, confesse tes péchés. Oui. Dis-nous exactement à quel endroit est-ce que tu as manqué Dieu et qui justifie que tu vives une telle tragédie et une telle déchéance. Mais il n'en est rien. Si Job a été frappé, c'est parce que Dieu souriait sur sa vie. Oui. Vous savez, parfois, vous voyez des gens qui souffrent et puis, parce qu'ils souffrent, vous pensez que Dieu les a abandonnés. Et ce n'est pas vrai. Vous savez, j'ai traversé des épreuves sans commune mesure. J'ai été empoisonné et pendant 3 ans et demi, 24 heures sur 24, j'étais en douleur. Oui. Mais avant cela, j'avais été poignardé à la sortie d'une veillée mortuaire. J'étais parti soutenir la famille d'une fidèle qui venait de décéder. Et en sortant, je voulais monter dans mon véhicule quand j'ai été agressé par des hommes armés
qui m'ont poignardé 3 fois. Je me suis battu avec eux pour garder la vie. Les personnes qui m'accompagnaient, parmi eux, il y avait mon oncle, se sont tous enfuis. Lorsque j'étais paralysé, mon père vient me voir à la maison et il me dit, écoute, Mike, je suis gêné de te parler comme cela, mais tes tantes ont demandé que je te parle. L'archevêque connaît mon père, c'est un homme extrêmement pudique, extrêmement réservé et très respectueux, même de nous, ses enfants. Et il me dit, tes tantes veulent savoir s'il n'y a pas un péché que tu as commis qui justifie que... Parce qu'un homme de Dieu, bon, on peut comprendre, un homme d'affaires se fait poignarder quelque part. Peut-être que dans les affaires, quelque chose ne s'est pas passé exactement comme ça aurait dû. Mais un homme de Dieu, voyez-vous, dans un pays comme le nôtre, je suis le seul homme de Dieu qui a été agressé de nuit. Il était environ 1h du matin. Et quand mon père m'a parlé comme ça, j'ai été troublé. Et en clair, mon père me disait que si tu as un péché que tu as commis, écoute, je suis ton père, moi je t'aime. Tu peux confesser ton péché à papa. Et d'ailleurs, je fais cette parenthèse. S'il y a quelqu'un sur la terre à qui vous ne devez jamais mentir, c'est votre père. Vous savez, moi, mon père, c'est l'archevêque Nicholas Duncan Williams du Ghana. Et lorsque je le rencontre, il me pose parfois des questions extrêmement embarrassantes. Et il est la seule personne sur toute la surface de la terre à qui je dis toujours toute la vérité. Parce qu'il a le pouvoir de me couvrir et de me protéger. Oui. Vous savez, parfois, lorsque Dieu veut vous frapper, avant de vous frapper, il regarde votre père. Et c'est sa relation avec votre père qui détermine ce qui va vous arriver. Je dis par la vérité, on se maintient sous la couverture de son père. Et donc quand mon père m'a dit ça, ça m'a plongé dans la réflexion et la méditation. J'étais couché sur mon lit parce que paralysé. Et là, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, mon fils, tu n'es pas attaqué pour un péché que tu as commis. Mais tu es attaqué à cause de ton destin. C'est parce que le diable sait d'avance où tu vas. À cause de ce que Dieu pense à ton sujet. Que tu es persécuté. Je disais donc, les enfants d'Israël ont passé 40 années dans le désert. Vous savez, cette situation me dérange profondément. Parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, aucun n'est entré dans la terre promise à l'exception de Caleb et Josué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en réalité, n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire avec ceux qui sortaient de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait changer leur mentalité. Et Dieu n'a pas réussi à changer leur mentalité. Alors Dieu a pris la dernière décision qui s'imposait. Il les a tués dans le désert. Nous sommes en difficulté dans l'église de ces temps-ci. Parce que
l'Église refuse de vivre dans le présent et dans l'avenir. Nous sommes prisonniers du passé. Certaines des choses qui nous ont été enseignées ne sont pas totalement exactes. Mais nous vivons dans la sécurité de grandes incertitudes théologiques. Nous préférons le confort de nos expériences passées à la vérité que Dieu veut nous révéler. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Non, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un verset qui paraît simple, mais qui est compliqué. Ce que Romains 12, 2 indique, c'est que quand on a une pensée renouvelée, on est nécessairement en contradiction avec la pensée du siècle. Ça veut dire que quand la majorité pense d'une façon, si on a une pensée renouvelée, on entre dans la minorité. L'autre chose qui est contenue dans ce passage, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans renouvellement de l'intelligence. Bon, dans nos églises pentecôtistes et charismatiques, nous pensons que la transformation, c'est par l'imposition des mains et des pieds. Ou c'est par le fait d'être tombé, d'avoir roulé sur l'onction, d'avoir cassé les chaises de l'église. Alors là, on dit non, vraiment, la transformation a commencé. Non! Romains 12 dit, la transformation dépend du renouvellement de l'intelligence. Je crois très fortement dans la délivrance, telle que nous la pratiquons dans nos églises. Mais je pense que c'est un ministère subalterne ou un ministère inférieur. Parce que c'est un ministère qui ne va pas à la cause, c'est un ministère qui ne traite que les effets. Voyez-vous, si vous avez par exemple une très grande douleur quelque part dans le ventre et qu'on n'arrive pas à déterminer la cause de votre douleur, en attendant que l'on cherche et que l'on trouve, on va vous donner un traitement qui vous permet de ne plus souffrir. Mais sauf que ce n'est pas parce que vous ne souffrez plus que vous êtes guéri. Parce que pour guérir, il faudra, après vous avoir donné le calmant, il faudra toucher à la cause. Les médecins doivent savoir qu'est-ce qui a provoqué la douleur. Bon, la délivrance telle qu'on la pratique vous permet effectivement d'expérimenter un soulagement, mais ça ne traite pas la cause. Parce que la cause, c'est la mentalité. Je dis, voilà pourquoi nous avons la responsabilité aujourd'hui de parler à l'Église. Je crois que l'Église doit être le lieu où l'on parle, où les choses sont dites, le lieu où les Écritures sont sondées. La parole doit être divisée avec droiture. Et le peuple de Dieu doit connaître avec précision, pas une connaissance approximative. Je conteste le fait qu'être chrétien, c'est simplement venir à l'église avec une grosse Bible noire sous les aisselles. Je conteste le fait qu'être chrétien, ce soit simplement de savoir lever les mains au ciel et pleurer en chantant des cantiques ou des louanges. Je dis, être chrétien, c'est connaître Dieu et Jésus qui a été envoyé. Connaître Dieu et connaître les choses de Dieu. Être chrétien, c'est avoir un vécu qui te permet d'avoir fait des expériences avec lui. Être capable de parler de Dieu, non pas seulement sur la base de ce que tu as lu, mais sur la base de ce que tu as personnellement expérimenté.
Un chrétien doit avoir une histoire avec Dieu. « 40 ans dans le désert, parce que les chrétiens avaient, parce que les enfants d'Israël avaient peur. La peur est une force qui nous maintient dans l'immobilisme, dans l'inertie et dans la léthargie. Je voudrais à ce stade que nous repartions au livre de la Genèse, simplement pour comprendre quel est le plan de Dieu. Vous savez que le livre de la Genèse, Genèse veut dire commencement. Donc, quand vous voulez savoir ce que Dieu pense, repartir au livre de la Genèse est utile. Vous êtes tous familiers avec cette histoire où les pharisiens acculent Jésus en lui disant « Moïse nous a dit que si un homme ne veut plus de sa femme, il suffit qu'il rédige une lettre de répudiation. » Et puis Jésus leur répond « Oui, Moïse a dit cela, mais il n'en était pas ainsi au commencement. » Est-ce que vous voyez? Donc, pour connaître la pensée de Dieu, on repart au commencement. Genèse 1, 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Dites dominez. Le pouvoir, la force. Et c'est cela l'enjeu dans le jardin. C'est ça l'enjeu des échanges entre le serpent ancien, Adam et Ève. La question cruciale qui est posée, c'est qui dominera sur la terre. Je voudrais que vous compreniez ceci. Avant que Dieu ne crée les hommes, Dieu avait créé des esprits. Parmi les esprits qui avaient été créés, il y en a un qui s'appelait Lucifer, qui était l'ange de lumière. Dans les cieux, Dieu lui avait donné des pouvoirs extrêmement étendus. Bon, nous connaissons à la lecture des Saintes Écritures que Lucifer, notamment, était en charge de la louange et de l'adoration dans les lieux célestes. Mais la gloire qui entourait Lucifer était si grande, elle était si visible, que Lucifer a réussi à convaincre une partie des anges du ciel, environ un tiers. Vous savez, la Bible dit au sujet des anges, ces esprits, qu'ils sont innombrables. Donc, au milieu de ces anges innombrables, Lucifer a réussi à séduire un tiers. Et il a voulu s'exalter au-dessus de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu dominait dans les cieux. Et Satan a voulu dominer à sa place. Et la conséquence, c'est que Dieu l'a sanctionné et Dieu l'a jeté sur la terre. Quelque temps après, quand vous lisez Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Okay? La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface des abîmes.
Quand la Bible dit la terre était informe et vide, c'est la traduction du mot tohu, bohu, tohu va bohu, pour expliquer que la terre était cabossée. Okay? Nous sommes nombreux à penser que quand le diable a été jeté du ciel sur la terre, il a causé des dégâts sur la terre. C'était avant que l'homme ne soit créé. Maintenant, quand Dieu crée l'homme, à l'homme, Dieu donne le pouvoir de dominer sur la terre. Satan est témoin de ce que c'est à l'homme que Dieu a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Ce pouvoir que l'homme a reçu de dominer sur la terre, il est lié à deux choses. Il est lié premièrement au fait que l'homme a l'image de Dieu. Et deuxièmement au fait que Dieu a béni l'homme qui est à son image. Ah, dites, en fait je vais quelque part. Je dis, la domination est liée à deux choses. L'image de Dieu et deuxièmement, la bénédiction de Dieu. Je voudrais que quelque part dans votre esprit, il y ait une question qui soit suscitée. Donc, qui doit dominer sur la terre? Celui qui a l'image de Dieu et celui que Dieu a béni. Je pousse un peu. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre et expérimenter? Donc, est-ce que Dieu m'aide à vous montrer cela? Quand Ève et Adam ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la conséquence, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a deux. Malheureusement, dans nos églises, nous ne présentons qu'une seule des conséquences. C'est clair que quand Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a causé la séparation d'avec Dieu. Et quand Jésus revient, le voile se déchire du haut vers le bas pour permettre que cette séparation soit effacée et que nous puissions à nouveau être avec Dieu. Mais sauf que la conséquence du péché originel, ce n'est pas seulement cela. La conséquence du péché originel, c'est que l'homme a perdu le pouvoir de dominer sur la terre. Il y a eu un échange de domination. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, on vous présente le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air, ou encore le Dieu de ce monde. Dans le livre de Luc, que Dieu m'aide à vous dire ça. Dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 5, on est dans cette histoire où Jésus est en train d'être tenté dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit. Vous savez, l'Esprit là, il est quand même compliqué. Hein? Jésus vient d'être baptisé. Dieu du ciel a parlé en disant, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Quand Dieu parle, on voit le Saint-Esprit qui descend, comme une colombe descend. Et le Saint-Esprit, là, au lieu d'emmener Jésus dans la gloire, elle le prend et elle l'emmène dans le désert. Ça ne vous choque pas? Elle l'emmène dans le désert pour qu'il soit mis à l'épreuve. Il y a une succession d'épreuves. L'épreuve la plus grande, c'est la dernière. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Le mot puissance là, c'est exousia, qui parle d'une puissance déléguée, qui parle d'un pouvoir, d'une capacité à dominer et à gouverner. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car, c'est ça qui me tue, car elle m'a été donnée et je la donne à
qui je veux. Vous savez, chaque fois que le diable a tenté Jésus, Jésus a toujours répondu en le contredisant par la parole. Sauf cette fois-là. Le texte que Jésus utilise pour le contredire ne parle pas du pouvoir. Jésus lui dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Vous savez, c'est-à-dire Jésus ne dit pas à Satan que tu es un menteur. Le pouvoir que tu veux me donner, tu ne l'as pas. Il lui dit simplement, je ne peux pas t'adorer parce que je dois adorer Dieu seul. Dans cette déclaration, il y a beaucoup de choses importantes que je pourrais dire, mais je vois que le temps commence à me manquer un peu. Mais l'une des choses importantes que vous devez retenir, c'est qu'il y a un lien entre le pouvoir et l'adoration. Celui qui ne peut pas adorer ne doit pas avoir le pouvoir, ne peut pas avoir le pouvoir. Écoutez, que Dieu illumine les yeux du cœur de l'Église. Il n'y a pas de pouvoir sans adoration. Je dis, c'est pour cela que parfois les gens du monde nous supplantent. Parce que les gens du monde sont plus capables que les chrétiens pentecôtistes et charismatiques d'adorer leur Dieu. Il n'y a pas d'adoration sans ouverture des trésors. L'adoration, ce n'est pas seulement un discours. L'adoration se termine par le sacrifice. Dites évêque pousse, je vais pousser un tout petit peu. Vous savez, je pleure sur l'Église. Et particulièrement sur l'Église pentecôtiste et charismatique. Pentecôtiste, charismatique, francophone. Parce que j'ai le sentiment que le christianisme dont nous faisons la promotion est un christianisme fait de carnalité et non de spiritualité. Et finalement, Jésus dit, les fils des ténèbres sont plus éclairés que les enfants de lumière. Je fais ma petite parenthèse. La Bible dit que des sorciers qui venaient d'Afrique, oui, ce qu'on appelle en anglais the wise men. En français, on les appelle les rois mages. C'était des sorciers. Dans le mot mage, vous retrouvez la racine magicien, les rois mages. C'était des gens qui étaient adonnés à des pratiques spirituelles qui leur permettaient de comprendre les signes inexplicables et inexpliqués. Ils ont aperçu une étoile qui brillait et ils ont discerné que l'éclat de cette étoile faisait que cette étoile n'était pas ordinaire. Et ils ont décidé de suivre l'étoile. Est-ce que vous savez que, en réalité, il est impossible de suivre une étoile? D'abord parce que les étoiles sont statiques. Les étoiles ne marchent pas, elles ne bougent pas. La deuxième chose, c'est que l'étoile apparaît pendant la nuit, mais elle disparaît pendant le jour. La troisième chose, c'est que même pendant la nuit, les étoiles n'apparaissent pas tous les jours. Ou disons, la même étoile n'apparaît pas tous les jours. Comment est-ce que ces gens ont fait pour suivre l'étoile? Ils ont suivi l'étoile
par l'esprit ou par les yeux qui sont dans leur cœur. Je dis, il y a des choses dans la vie que l'on ne peut pas expérimenter si les yeux du cœur ne sont pas illuminés. Je pleure pour l'église charnelle qui vit sous la loi et qui vit sous la lettre. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et nous devons avoir une église qui est capable d'entrer dans les couloirs de Sion, d'aller exactement à l'endroit où Dieu a son trône, pour vivre et comprendre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu rentrer dans cela, mais quand Dieu parlait de Job, et qu'il a glorifié, qu'il a exalté Job, vous savez pourquoi Job a été frappé, finalement? Parce que quand Dieu parlait de lui, lui-même, il n'était pas là. Non, non, allez relire le texte. La Bible dit que, après que Dieu ait parlé, le diable s'en alla frapper Job. Le diable n'a pas frappé Job dans la présence de Dieu. Il s'en allait pour frapper Job. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne victorieuse si vous n'êtes pas dans la présence consciente et glorieuse de Dieu. Et si vous vivez un christianisme naturel, basé simplement sur le fait de faire ce que vous pensez devoir être bon et juste, nous devons faire ce qui est bon et juste. Mais la vie chrétienne est une vie de l'esprit, où on parle à Dieu et où Dieu nous parle. Les rois mages ont suivi l'étoile. Ils sont arrivés finalement à Bethléem. Quand ils sont arrivés à Bethléem, la Bible dit que l'éclat de l'étoile leur a donné une indication sur qui était le bébé qui venait de naître. Écoutez-moi bien. L'éclat de l'étoile ne leur a pas dit que ce bébé qui venait de naître, c'était un prophète. L'éclat de l'étoile ne leur a pas dit que ce bébé qui venait de naître, c'était le Fils de Dieu. L'étoile leur a dit que ce bébé-là, c'est le roi des Juifs. Donc, les sorciers et les magiciens ont la capacité de discerner la royauté qui est attachée même à un enfant. Parce que vous savez, la royauté, il n'y a aucun homme qui puisse te donner la royauté. La royauté, c'est Dieu qui donne la royauté. Mais que Dieu, ma prière, c'est que Dieu te permette de discerner les rois avant qu'ils ne soient établis. Que Dieu ouvre tes yeux pour que lorsque tu rencontres le roi, que tu saches le reconnaître. Vous savez, cette histoire me dérange parce que quand Hérode a appris que les mages étaient en marche pour aller vers l'endroit où Jésus devait naître, Hérode a interrogé le peuple du livre, c'est-à-dire ceux qui lisaient les rouleaux anciens, pour leur demander, mais le roi qui doit naître là, c'est où? C'était écrit dans les textes. Et toi, Bethléem d'Ephrata, tu es une petite ville, mais tu n'es pas la moindre, parce que de toi viendra le Sauveur. Hérode, qui était roi, était préoccupé par le fait qu'un autre roi était en train de naître. Mais le peuple du livre, qui vivait autour d'Hérode, et qui même a informé Hérode que c'est à Bethléem que ça va se passer, eux, ils n'avaient aucun intérêt à cela. Ils ne s'en préoccupaient pas. Ils ne comprenaient pas l'enjeu. Et c'est la situation de l'Église aujourd'hui,
qui ne comprend pas que l'enjeu, c'est la domination, c'est le pouvoir. Lorsque Jésus prie, il dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comment? Comme au ciel. Voilà une prière que nous répétons semaine après semaine, sans comprendre exactement ce que ça signifie. Dieu règne dans le ciel. Et naturellement, il veut régner sur la terre. Lorsque Dieu a créé la terre, il l'a créée comme une ambassade. Et l'ambassadeur que Dieu a délégué sur la terre, c'est l'homme qui est à son image et qu'il a béni. Donc la question de qui domine est une question importante. Je pousse un peu. Dans Ésaïe, le chapitre 9, je crois, oui, c'est Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Non, Ésaïe chapitre, attendez, je vais bien trouver, il ne faut pas que je dise autre chose. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Car un enfant nous est né. Bon, ça dépend des Bibles. Parfois c'est 5, parfois c'est 6. Car un enfant nous est né. C'est une prophétie. C'est la prophétie faite par Ésaïe. C'est au travers de cette prophétie-là, c'est ce texte-là, qui fait d'Ésaïe un prophète majeur de l'histoire des Saintes Écritures. Tous les théologiens sont d'accord pour dire que ce texte parle de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. D'autres mots, en fait, parfois, le mot domination est traduit par gouvernement. Et le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est de Jésus qu'il est question. Maintenant, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens notamment, nous indique que l'Église, c'est le corps de Christ. Que l'Église, c'est le corps dont Christ est la tête. Vous savez cela? Qu'en tant qu'Église, nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête. Maintenant, le prophète Ésaïe nous dit que le gouvernement ne reposera pas sur la tête, mais sur l'épaule. La domination n'est pas sur la tête, mais sur l'épaule. Est-ce que vous comprenez quel est le rôle de l'Église? J'ai expliqué que j'étais choqué par le fait que le diable dit à Jésus, tu vois tous les royaumes et leur gloire, je te donnerai si tu te prosternes et m'adores, parce que cela m'a été donné. Et Jésus ne conteste pas que effectivement cela lui a été donné. Sauf que il y a cette histoire
que l'on retrouve dans le chapitre 19 de Luc, les versets 9 et 10. C'est une histoire que vous connaissez, c'est l'histoire de Jésus et Zachée. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire là-dessus, là encore. Mais quand Jésus termine son discours dans la maison de Zachée, il lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Vous savez, quand on fait référence à Abraham, il y a deux mots qui viennent directement à l'esprit. Promesse et foi. Promesse et foi. Il dit celui-ci, maintenant, est aussi un fils d'Abraham, donc c'est aussi un fils, un homme de foi, et c'est aussi un homme qui a des promesses. Il dit, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oh, acclamez d'abord le Seigneur, après je vais dire quelque chose. Je dis, ce verset est extrêmement grave. Parce qu'il dit beaucoup plus que ce que nous avons toujours pensé. Avant, quand je lisais ce verset, je pensais que Dieu disait, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, donc les hommes qui étaient perdus. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que ce texte-là dit. Alors là, c'est un problème de grammaire. Okay? C'est un problème de grammaire. Ce n'est pas ce, C-E-U-X, mais ce, C-E. Donc, ce que Jésus dit, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a donné à l'homme. Et l'homme a perdu cette chose que Dieu lui a donnée. Et il dit maintenant, moi je suis venu afin de chercher cette chose qui avait été perdue. Quelle est cette chose? C'est la domination. C'est le pouvoir. C'est le gouvernement. Je suis en train d'atterrir, j'ai débordé un peu sur le temps. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18 et 19. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour moi? Matthieu chapitre 28, les versets 18 et 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Je voudrais que vous ayez à l'esprit que ça là, quand Jésus le dit, ce sont ses dernières paroles. Après ça, il a enlevé au ciel. Je voudrais aussi que vous ayez à l'esprit que quand Jésus dit ça, il est déjà mort et ressuscité. Allons-y. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été. Tout pouvoir. Tout pouvoir sauf le gouvernement. C'est ça? Tout
pouvoir sauf la députation. Tout pouvoir sauf la primature. Tout pouvoir sauf la présidence. Lis bien. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Non. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et pas sur la terre. Non. Tout pouvoir m'a été donné où? Est-ce que vous comprenez que quand Jésus enseigne à ses disciples comment prier, il leur dit que ta volonté soit faite dans le ciel ou sur la terre comme dans... C'est l'expression de la volonté de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de... Attends d'abord. Bon. Tout pouvoir a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, virgule. Et ils régneront dans le ciel. Que Dieu vienne au secours de l'Église. Vous savez, je ne suis pas contre le message de l'espérance. Oui, je crois qu'en tant que chrétiens, nous avons le droit d'avoir de l'espérance. Mais je refuse d'être prisonnier de l'espérance. Je refuse d'être une victime de l'espérance. Dans mes églises, j'ai interdit certains chants. Injuriez-moi sur la terre, injuriez-moi sur la terre. Écrasez-moi sur la terre, écrasez-moi sur la terre. Piétinez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Je veux que vous compreniez que la force de l'évangile réside dans le fait que ce que Dieu va faire là-bas, il a commencé à le faire ici. Voilà pourquoi la Bible dit que si Jésus n'est pas ressuscité au passé, alors notre évangile est vain. L'évangile perd sa crédibilité quand l'évangile ne parle que d'espérance. La foi, c'est pour aujourd'hui et maintenant. Je veux que vous sachiez qu'il y a des choses, que vous ne vivrez et que vous n'expérimenterez pas au ciel. Dieu a prévu que vous les fassiez ici. Si tu ne te maries pas ici, c'est pas au ciel que tu iras te marier. Là-bas au ciel, Dieu ne veut pas de mariage. Ces choses-là sont pour la terre. Matthieu 28, 19. Le verset 19. Allez, faites de toutes... commence d'abord à 18. Verset 18. Jésus, vas-y. s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19.
allez. Ok. Je voudrais donc que vous constatiez qu'il y a un lien entre le verset 18 et le verset 19. Vous comprenez ça, non? Le verset 19, c'est la suite du verset 18. Que dit le verset 19? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Merci. Voyez-vous, Matthieu 28, je crois que c'est certainement l'un des versets les plus mal compris de l'Église pendant les derniers siècles. D'abord, Matthieu 28, 19 ne dit pas « faites de tous les hommes des disciples ». Elle dit « faites de toutes les nations ». Les hommes font partie de la nation. La nation ne fait pas partie des hommes. La grande commission, ce n'est pas la conversion des hommes, c'est la conversion des nations. Je voudrais que vous compreniez qu'un jour, les nations se présenteront devant Dieu. Selon Matthieu 24, il y aura un temps pour le jugement des nations. Et les nations seront traitées comme des individus. Elles seront jugées, acquittées ou condamnées. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de faire des nations des disciples. Maintenant, je comprends que pour que la nation soit faite disciple, il faut que les hommes deviennent des disciples. Mais quand vous avez fait des hommes des disciples, vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a demandé. Parce qu'après que les hommes soient rendus disciples, il faut que la nation devienne un disciple. Je suis en train de dire que la grande commission va au-delà de l'évangélisation ou du fait de gagner des âmes. Je suis en train de dire que Dieu nous appelle à la conversion des systèmes. Il faut que... Oh, vous ne comprenez pas. La grande commission décrite dans Matthieu 28, 19, c'est en réalité le mandat de domination. Je redis encore. La grande commission décrite dans Matthieu 28, 19, en réalité, c'est le mandat de domination. Dites mandat de domination. Grande commission égale mandat de domination. Nous ne convertissons pas seulement les individus, mais les nations, les groupes, la société, les grands rassemblements, les systèmes. Donc, la grande commission consiste à transformer la société. Écoutez, il n'y a que les chrétiens pentecôtistes et charismatiques. Oh Dieu, viens aider notre Église, qui ne comprennent pas les enjeux du mandat de domination. Les catholiques comprennent ce mandat. Voilà pourquoi ils sont une église, mais ils sont aussi un État qui traite d'égal à État avec les autres États. Voilà pourquoi partout l'église catholique s'implante, autour, ils créent une ambassade, et autour, ils créent des écoles, ils créent des hôpitaux. Les écoles leur permettent de former les élites qui demain vont diriger le pays. Les catholiques comprennent très bien le mandat de domination. Que je parle des francs-maçons?
les francs-maçons comprennent très bien le mandat de domination. Et tout leur travail, c'est de sillonner les universités pour apercevoir l'éclat des étoiles. Et lorsqu'ils aperçoivent un jeune homme, une jeune femme, dont l'éclat de son étoile brille de 1000 feux, automatiquement ils coptent. Ils donnent une bourse, ils soutiennent, ils rapprochent, pour être certains que lorsque leur temps de dominer sera arrivé, qu'eux aussi seront au pouvoir avec eux. Il n'y a que l'Église qui combat les hommes et les femmes qui ont une étoile à grand éclat. Il n'y a que dans l'Église où quand quelqu'un comprend son mandat à régner, au lieu de rencontrer le soutien de ses frères et de ses sœurs, il rencontre leur mépris, il rencontre leur jalousie et il rencontre leur adversité. Que Dieu vienne au secours de l'Église. Je suis venu dire à la Mecque Vie. Vous savez, quand j'ai rencontré l'archevêque, il n'était pas encore évêque à l'époque, l'une des choses qui m'avait profondément attiré, c'est que Dieu avait ouvert mes yeux sur le fait que la royauté était attachée à sa vie. Vous savez, la royauté n'a rien à voir avec la taille de l'Église. Hein. Ça n'a rien à voir avec la capacité à parler en langue, la capacité à faire tomber, à briser les chaises pendant les cultes. La royauté est attachée au destin d'un homme qui fait que vous le preniez, vous le jetez en prison il règne. Vous le sortez de prison, vous le mettez dans le désert, au désert il règne. En fait, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu dans lequel vous le disposez, l'éclat de son étoile lui permet de s'élever au-dessus des systèmes. Je comprends pourquoi tu es combattu par l'Église de ce pays. Mais l'éclat de ton étoile continuera à briller. Et ta domination s'exprimera par toi et par ta descendance. Je parle de ta descendance deux fois. Ta descendance spirituelle et ta descendance naturelle. Je vous donne juste un dernier verset et je vais m'arrêter. « 2 Corinthiens 5, 19 » Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de réconciliation. Réconciliant le monde. Ça veut dire que l'action de Christ, c'est au-delà des hommes, c'est le monde. Vous ne comprenez pas. Hein? Je vais encore lire un autre verset. Colossiens 1, 20. Il a voulu par lui réconcilier toutes choses, pas seulement les hommes, toutes choses, avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, et faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous avons été enseignés que si Jésus est mort, c'est pour le salut des hommes. La mort de Christ va au-delà du salut des hommes. La mort de Christ, c'est pour le salut des gouvernements. C'est pour le salut des institutions. C'est pour le salut des organisations. C'est pour, je ne sais pas si vous comprenez, toutes choses. David, qui était un homme
extrêmement David, qui était un homme extrêmement spirituel, va faire une déclaration extrêmement puissante qui exprime la compréhension qui est la sienne du plan et des choses de Dieu. David dit ceci. Il dit à l'Éternel la terre, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ça vous parle? Non, ça ne vous parle pas vraiment parce que vous n'arrivez pas à faire tous les liens logiques. Jésus, une fois, se retrouve dans une situation où il faut payer les impôts. Et donc, il est mis au défi par les pharisiens, en tout cas par ceux qui le défiaient régulièrement. Et Jésus demande qu'on aille prendre un poisson. Et puis, de la bouche du poisson, il fait sortir un drachme, en fait une pièce. Et puis, il leur demande quelle est l'effigie qui se trouve sur la pièce. Et puis, tout le monde est d'accord pour répondre, c'est l'effigie de César. Alors Jésus prend la pièce et puis il donne, en disant, donnez à César ce qui est à César. Et puis c'est sur ça que les chrétiens, que l'Église s'appuie pour dire que les chrétiens ne doivent pas faire d'affaires, parce que les affaires appartiennent à César. Que les chrétiens ne doivent pas faire de politique, parce que la politique, c'est pour César. Mais sauf qu'ils oublient que Jésus ne s'est pas arrêté en disant « rendez à César ce qui est à César ». Il a dit « rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Or, César lui-même, puisqu'il fait partie de la terre, il faut que César soit rendu à Dieu. Ma prière à Dieu ce matin, c'est que Dieu nous aide. Personne ne sera jamais plus grand que ce qu'il pense et que ce qu'il connaît. Lorsque le diable veut vraiment combattre quelqu'un, comment vous dire ça? En Afrique, nous sommes superstitieux. Moi, je n'ai pas peur des démons. La chose qui m'effraie, c'est de ne pas penser comme Dieu pense. Les démons sont soumis à Dieu, souvent même plus que les hommes. Vous savez, à aucun moment vous n'avez vu Jésus parler à un démon et le démon résiste. Les seules personnes qui résistent à Dieu, ce sont les êtres humains. Ma crainte, c'est de ne pas penser comme Dieu veut. Parce que la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Il y a quelques mois, un de mes fidèles est venu me voir et il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, mon évêque, je veux vous dire merci. Parce que si je ne vous avais pas rencontré, je serais totalement passé à côté de ma propre vie. Il dit, mon évêque, ça fait 25 ans que je sens dans mon cœur que je dois m'engager en politique, que je dois devenir maire de ma commune. Il dit, mais je priais dans une église où le pasteur me disait tous les jours que faire de la politique, c'est diabolique. Il dit, mon évêque, lorsque je dormais la nuit, je faisais des rêves où je me voyais en train d'inaugurer des chantiers. Je me voyais en train de construire des écoles. Je me voyais avec le drapeau en train de recevoir mes constituants. Il dit, mon évêque, mais quand je venais prier, j'éprouvais de la culpabilité, même par rapport à cette ambition qui était dans mon cœur.
Et dis, je rends grâce à Dieu parce que je vous ai rencontré. Et que maintenant, mon évêque, je viens de vous annoncer que j'ai été élu maire de ma commune. Je suis venu faire une offrande de reconnaissance. Je dis que personne ne vous détourne de votre destin. Vivez pleinement la vie à laquelle Dieu vous a appelé. Et si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, grave-le comme un trésor et organise-toi à vivre ton rêve. Que Dieu vous bénisse.